Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, là ici aujourd'hui, on est venu pour prendre un peu de bouffe là. Et là, le truc c'est que on est venu à ce qu'on appelle vulgairement ici aux États-Unis le grand buffet chinois. Disons ça comme ça, le buffet chinois. Et le truc c'est que je vais un peu vous faire une visite rapide des différents menus qui sont là ici, parce que je me dis quand même qu'à un moment donné, nous les Africains, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. C'est-à-dire les plats qui sont là, ouais, différents plats ici, ça comme ça. Vous allez vous faire vous-même un peu votre opinion sur la question. Et quand je regarde ça ici, je réalise quoi? Je réalise que il n'y a pas grand-chose ici là que nous les Africains on ne peut pas faire. C'est-à-dire quand je regarde les différents plats qui sont ici, je me dis que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà les différents plats ici. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire quoi? La base, c'est juste quoi? Ça, c'est la partie là où c'est au niveau du dessert. Maintenant, là où après, on peut prendre les jus. On peut prendre tout ce qui concerne les fruits de mer, tout ce qui concerne, par exemple, je sais pas moi, les desserts et tout ce qui va avec. Mais par rapport à ça, en fait, j'ai une question. Je vais vous donner mon analyse tout à l'heure là. Donc, tu te poses juste la question de savoir un store comme ça. Mais bien sûr. Donc, là, ça c'est le point en fait des choucis. Ah, des choucis. C'est encore quoi? Ouais. Il y a les sushis autant pour moi. Ah, vraiment, c'est compliqué, la langue est dure. Là, c'est au niveau des sushis. Et là, c'est là où, en fait, ils préparent pour toi direct à domicile. Mais, je vais vous donner mon analyse par rapport à la question. C'est-à-dire qu'un restaurant comme ça, là, pourquoi les Africains ne se mettent pas ensemble pour faire des choses? Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre ensemble pour créer un truc comme ça? Bref, vous allez écouter mon analyse tout à l'heure. La réalité, c'est que nous, les Africains, on a un sérieux problème. Asiana, je vais également écouter ton avis sur la question. Parce que moi, je me souviens, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vient là, on achète la bouffe. La réalité, c'est qu'à un moment donné, nous, les Africains, on ne veut pas se prendre nous-mêmes au sérieux. Et ce que je veux dire par là, je vais d'abord commencer par une petite histoire, parce que c'est que vous aimez les histoires. La réalité, c'est que on avait, avant qu'on venait d'arriver, quand l'ancienne adresse qu'on habitait, on avait une amie africaine qui savait bien faire la nourriture. Tu te rappelles cette histoire, Sienna? La réalité, c'est que on avait dit à la sœur africaine que, écoute, toi tu prépares bien. C'est-à-dire que elle, quand elle prépare un nom, les amis, c'est-à-dire que on a dit à la sœur en fait que voyons comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour ouvrir un restaurant. Parce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire que la réalité c'est que peut-être que nous on est un peu têtus et peut-être c'est ça aussi qui fait quelque part notre force. Ouvrir un restaurant africain. On l'avait dit, écoute, raconte, moi je peux même pas, vas-y. Voilà, faut prendre la caméra, tu vas... Vous, les gars, c'est... Nous, on est toujours derrière, on court toujours derrière les business. Hein. Nous, on cherche notre indépendance financière ici aux États-Unis. On n'a pas à courir derrière ou aller travailler 10 jobs, aller pour les miettes. Parce qu'en étant indépendant, en étant business, entrepreneur, tu gagnes 10 fois plus ce que tu gagnes en fait dans ton job. Mais avoir aussi un job, c'est pas mauvais. Le but d'avoir un job, c'est prendre l'argent là et puis te lancer sur quelque chose d'autre, ok? Pour bâtir le capital. Donc, on a vu notre ami là. La personne est trop préparée, mais la personne préparée bien. On a essayé de parler, de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On a parlé là, la personne était partante. Après, je sais pas, elle parlait ou c'est à son mari ou c'est à sa femme. Et nous dit non. Parce que les Africains n'aiment pas se mettre ensemble. Ils n'aiment pas faire les choses ensemble. C'est
ça qui est le big problème. Tu vois les Chinois? Yeah. Alors, le truc, c'est que bien évidemment, Asiana n'a pas trop voulu parler ça dans les détails. Je peux sentir que c'est quand même un peu décevant. Parce que oui, ça a été décevant, ça a été un coup. Parce qu'on voulait vraiment travailler avec elle, vous voyez. Je comprends un peu qu'elle n'a pas envie de vraiment parler ça en détail. Parce que c'était une situation décevante. Parce que la réalité, c'est que on était vraiment partant pour le business, tu vois. Et je me souviens, j'étais à l'intérieur, elle était dedans. Et même mon cousin, parce que lui aussi, mon cousin, là, lui, c'est pas quelqu'un qui aime parler de business. Mais ils étaient quand même dit que bon, c'est quand même assez intéressant, on va tester. Ah, putain. Voilà comment elle allait parler à son gars. Et son gars, je suis sûr que son gars l'a dissuadé en disant que non, moi je veux pas que tu te mettes avec ces gars-là et tout et tout. Mais bref, la réalité c'est que ça c'est une situation décevante. Bref. Mais aujourd'hui, tout à l'heure là, on est allé prendre notre nourriture dans le Grand Chinese Buffet. Et la question que je me suis posée, c'est que c'est quoi le Grand Chinese Buffet? Alors, le Grand Chinese Buffet ici, c'est un endroit là où on vend la nourriture chinoise. Mais il faut savoir une chose, c'est que pourquoi est-ce que nous on pas acheter la nourriture là-bas? Parce que à la base, la nourriture chinoise n'est pas très différente de la manière dont les Africains aussi préparent. C'est la raison pour laquelle on se dit que bon, on va faire un tour là-bas rapide parce que madame elle ne se sent pas bien, elle ne peut pas forcément préparer aujourd'hui, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est la raison pour laquelle on est parti là-bas, on a acheté la nourriture. Alors, le truc c'est que, mais la question que je lui ai posée tout à l'heure, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que nous les Africains, on ne peut pas créer un grand African buffet. Là où en fait, dans ce African buffet là en fait, il n'y aura que la nourriture africaine. C'est-à-dire un grand buffet, mais là où il n'y a que la nourriture africaine. Ça c'est l'idée que j'ai. Hein. C'est vraiment une idée. Mais je sais une chose. C'est triste de le dire. Mais je sais une chose, c'est que les idées, hein, il y en a tellement. Mais la réalité, c'est que tu vas proposer ça à tes frères africains. Tu vas essayer de te dire que les gars, moi je vois que depuis là, il n'y a que le Chinese Buffet qui est en vogue ici, là aux États-Unis, là où les Africains, là où tout le monde va manger. Mais est-ce qu'il y a aussi un peu une communauté africaine, là où on peut se mettre ensemble pour créer le African Buffet? Mais la réalité, c'est que chacun va commencer à te parler de son agenda. C'est là où l'acteur meurt de son beau film. Mais quand il s'agit, oh, il y a la fête là-bas. Voilà. Il y a le réveillon là-bas. Oh, nous sommes aux États-Unis, alors au concert de Jay-Z. Ils se mettent ensemble, hein. Yeah! Pour les vraies choses là. Mais tu n'as pas vu la dernière fois au concert de Fally Ipupa comment tous les Africains étaient représentés là-bas? Ah, ils étaient sapés comme jamais. Moi-même j'étais dedans. Oh my God. Voilà. La réalité c'est que nous les Africains, on a un problème, on a un sérieux problème quoi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'urgence de résoudre les problèmes. En fait, on fuit la résolution des problèmes. Ce qu'on passe le temps à faire, c'est se plaindre. Mais on ne comprend pas l'urgence de régler les problèmes. Et c'est bien dommage. Tellement dommage. Ah, les amis. C'est-à-dire, quand nous on sort d'un endroit comme ça, et le truc c'est que bien évidemment, nous on est de ceux-là qui partons du principe qu'il faut consommer africain. Mais est-ce que nous aussi on ne peut pas créer ce genre de restaurant-là? Parce que le truc c'est que les gens vont peut-être penser qu'à vous venez seulement parler du fait que non, pourquoi les Africains se mettent... Non, nous on est parti du principe qu'on a essayé de se mettre avec les Africains. Alors que je vais vous d'abord vous raconter cette histoire-là en vous disant que on a essayé de se mettre avec quelqu'un qui savait bien préparer devant nous, sous nos yeux, en disant que, écoute, nous on sait comment, nous on a les entreprises aux États-Unis, on sait comment ouvrir un business. Ne t'inquiète pas, tu sais que c'est les papiers, on va gérer la partie papier. Mais est-ce que toi tu es chaude pour mettre ton talent pour que on crée de la richesse? Mais elle a refusé. Donc vous voyez que à un moment donné, on ne peut pas simplement du principe qu'on dénonce. Mais la réalité c'est qu'on a essayé de créer des choses. Mais l'autre revers de la médaille, c'est que les Africains ne veulent pas travailler ensemble. Et comme on ne veut pas travailler ensemble, c'est la raison pour laquelle on est tous au même niveau.
Bref, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire, cette idée de créer un Chinese, African Chinese buffet. Si tu es dans les États-Unis, si je suis dans les États-Unis, peu importe la ville que tu es, si cette idée te parle, laisse ça en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.